parler l'anglais, malinké et soussou. Expertise, audit interne, comptabilité, gestion d'entreprise, négociation, analyse de risques fiscaux, loisirs, sport. Vous êtes capitaine des clubs féminins des basketball de l'université Gamal Abdel Nasser du Conakry et des clubs magiques et Jeanne d'Arc. Hein? Alors j'espère que je ne me suis pas trompée et que c'est bien. Vous n'avez rien à ajouter. Vous êtes chef d'entreprise. Nous allons suivre cet extrait de Madame Ramata Kondé. Suivez. Nous avons des programmes pour le peuple de Guinée. Dans le cadre de la formation, nous avons le changement de la mentalité. Nous faisons les formations dans le cadre du leadership, les techniques de commercialisation, le numérique, comme je l'ai signalé, la dernière invention du XXIe siècle. Et tant de formations, même ceux qui ne sont pas productifs au travail, les formations en termes de gestion de nos ressources personnelles et tant de domaines. En fonction de chaque domaine, nous pouvons vous sortir un contenu conformément à la demande du client. Ok, Madame Ramata, ce soir, l'émission, amis téléspectateurs, sera spécialement consacrée à l'autonomisation. Elle est chef d'entreprise, donc on ne parlera aujourd'hui que de l'autonomisation. Ramata, bonsoir encore une fois. Alors, pour vous, que signifie l'autonomisation des femmes et pourquoi c'est un thème essentiel pour la Guinée et les Guinéennes? Alors, j'avoue très sincèrement que je suis très contente de me mettre devant une grande dame comme vous et qui ne cesse de se battre pour l'autonomisation des femmes de Guinée. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les femmes, tout ce que vous faites pour la nation. Merci également de m'avoir donné cette opportunité d'être là ce matin. Okay. Alors, pour aborder ce sujet d'autonomisation des femmes, je voudrais juste vous démontrer quelque chose et un de mes objectifs vis-à-vis des femmes, c'est vraiment qu'on ne me voit pas moi, mais à travers moi, qu'on puisse voir les autres, les propulser, les booster, afin qu'elles puissent sortir de cette situation. Alors sur ce, si vous permettez, sur ce plateau, je vous ai apporté un petit cadeau. J'espère que vous allez adorer. Un instant. Le cadeau sur le plateau de l'émission Univers de femmes. Le cadeau pour l'équipe ou pour la présentatrice ou la réalisatrice. Vous avez vu, quand les femmes se rencontrent, c'est un peu de tout. C'est ça aussi l'émission Univers de femmes. Une très grande surprise. Mais attention aux surprises, il y en a qui ne supportent pas, telles que moi. Ok, merci. Alors, c'est quoi l'autonomisation? Pourquoi c'est essentiel pour les femmes? Alors, l'autonomisation des femmes, c'est tout un processus et permettant à la femme de jouir pleinement de tous ses droits, à savoir économique. Économique, c'est-à-dire chercher une activité génératrice de revenus pour qu'elle puisse faire face à ses dépenses. Politique, qu'elle puisse contribuer au débat politique, qu'elle soit représentée également en politique. Et tous ces droits, que ce soit social, civique, en un mot, c'est permettre à la femme, donner les moyens à la femme de pouvoir prendre des décisions de manière indépendante sur sa vie et sur son avenir. Et au-delà, encore la question. Nous venons de suivre votre extrait. Vous avez parlé que c'est important, c'est essentiel pour la Guinéenne et la Guinée. C'est essentiel, j'allais en venir parce que déjà, et c'est bien l'autonomisation de jouir de ses droits, mais il faut avoir les compétences, les capacités et l'audace d'occuper certains postes de responsabilité. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que les femmes et les filles sont à la base du développement socio-économique d'un pays. Alors on en parle pourquoi? Parce que c'est libérer ce potentiel inexploité des femmes pour contribuer au développement socio-économique du pays. Et une femme déjà qui est transformée, ça a un impact sur sa personne,
sa famille, sa communauté et son pays. Donc, une femme qui est émancipée et autonomisée, c'est toute la société qui en bénéficie. L'émancipation dans le bon sens, hein? Dans le bon sens. Ok. Alors, quels sont les principaux obstacles auxquels les femmes guinéennes sont confrontées lorsqu'il s'agit de s'autonomiser sur le plan économique et social? Les obstacles sont énormes, mais c'est en fonction des zones rurales et urbaines, parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Vous pouvez citer quelques obstacles? Quelques obstacles, j'allais en venir. Et sachez déjà que chaque femme a ces petites difficultés qui freinent son épanouissement socio-économique. Alors, les principaux, déjà, et dès à la naissance, ont subi une discrimination de la part de nos parents. Déjà, quand une petite fille naît dans la famille, et vous allez entendre parler, le papa dire que ouais, moi, je m'attendais à un garçon, je veux un héritier. Donc ça déduit quoi? Que cette petite fille qui vient de naître, elle n'aura plus la possibilité d'accéder à la formation, à tous les avantages que le garçon doit l'avoir. Donc notre mission, on est déjà au niveau de second plan. Notre mission, c'est de faire des tâches ménagères et en attendant de trouver un homme qui puisse s'occuper de nous en termes de mariage. Ça, c'est l'un des obstacles. On est freiné dans notre épanouissement. Deuxièmement, c'est l'accès à la formation, à l'éducation. Et il y a la non-scolarisation des jeunes filles, il y a le mariage précoce, ça freine complètement la vie d'une femme, d'une petite fille. Et ensuite, il faut l'emprise de la culture et de la religion. Il y a des violences également faites aux femmes. Et il faut noter que une femme qui est déjà divorcée, elle est totalement à plat. Donc, c'est des difficultés qu'elle a. Et déjà, il y a aussi des charges familiales qui font que les femmes d'aujourd'hui, si elle a l'intégralité de la charge de la famille, elle ne peut pas faire face à ses dépenses, elle ne peut pas s'autonomiser, elle n'aura pas le temps. Donc, il y a beaucoup l'accès au financement. Il y a un autre problème, vous avez oublié, oui. C'est l'héritage avec la femme. Est-ce que vous avez pensé de ce phénomène? L'héritage. Parce que les femmes n'héritent pas. Oui. Dans certaines familles, c'est les hommes. Oui, ça dépend. L'héritage appartient aux hommes. Mais je l'ai signalé dès au départ déjà dans notre propre famille. Et le papa essaie de faire cette différence-là. Donc ça veut dire la femme ne peut pas être héritière. Donc c'est l'homme, c'est ce garçon-là qui doit bénéficier de tout, qui sera. Donc c'est pourquoi j'ai commencé par cela. Et c'est beaucoup de difficultés, franchement, qui freinent l'épanouissement de la femme. Je le disais au début, Ramata, directrice, vous parlez de Nadalo, vous parlez de Women in Africa. Vous parlez de oui, j'ai des filles. Oui, c'est pas une grosse casquette, c'est pas trop pour vous. Être directrice de Women in Africa et Nadalo et puis Mfansoumane Kondé. Est-ce que c'est pas une grosse casquette à porter pour vous en tant que femme? Je dirais non. Parce que toutes ces entreprises et associations ont été mises en place sur la base des difficultés que nous rencontrons en Guinée. Donc c'est bien beau d'aider les femmes. Derrière, nous sommes très attachantes, nous les femmes, on aime beaucoup nos époux qui sont dans les difficultés de construction. Et c'est pourquoi j'ai noué ce partenariat avec cette entreprise turque. C'est avec Nadalo Multiservice. Et on sait déjà que ANFAC GDFI s'occupe du genre en général. Donc, mais toutes les trois associations sont avec les femmes? Oui, il y a ANFAC GDFI et l'organisation panafricaine Women in Africa sont avec les femmes. Le siège est où? Le siège se trouve à Bentroya. À Bentroya, et Women in Africa. Women in Africa, okay. et Nadalo Multiservice. Ok. Alors, comment votre rôle en tant que directrice pays de Women in Africa et présidente de l'association ANFAC GDFI contribue-t-il à surmonter les obstacles? Alors, déjà, pour notre contribution, c'est la mise en place des formations et le mentorat, l'encadrement. Nous faisons du coaching et c'est
permettre aux femmes d'accéder au financement auprès des établissements de crédit, vraiment qu'on ait des taux vraiment raisonnables afin d'accompagner ces femmes-là, et mettre en place aussi un réseau d'entraide et de plaidoyer pour les femmes, c'est important, et en plaidant également pour le changement législatif et sociaux, et beaucoup d'éléments quand même de projets que nous avons sous la main afin qu'une femme puisse être épanouie financièrement. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses. Pourriez-vous nous partager quelques réussites ou histoires inspirantes de femmes qui ont bénéficié de l'apport de votre association ou de vos associations? Le partage, est-ce que vous pouvez nous donner quelques choses pour de la réussite? Guinée, oui, j'ai pas d'expérience à partager parce qu'on vient de faire le lancement, ça fait pas 3 semaines de notre activité, mais notre vocation vraiment c'est sortir ces femmes-là de cette pauvreté et qu'elles réalisent leur potentiel et pour qu'elles soient les femmes leaders de leur communauté. Est-ce que vous avez un programme bien défini? Est-ce que nous voudrons vraiment connaître davantage? Qu'est-ce que vous avez comme programme pour ces femmes? Parce que là, ça m'intéresse aussi. Hein. Ça me donne la chair. Oui, ça m'intéresse aussi. Donc, vous allez essayer de nous donner le programme que vous avez pour les femmes. Et les programmes, je vais les citer. Mais retenez que nous, on est très pragmatiques. Bientôt, on va commencer les activités. Et le programme que nous avons des programmes de formation. Il y a plusieurs formations pour les femmes de Guinée. Il y a celles qui ont des activités et n'ont pas de techniques pour les commercialiser. Il y a dans l'agriculture, il y a la formation, il y a l'agriculture aussi. En tout cas, il y a beaucoup de domaines et vraiment que nous voulons explorer afin que la femme puisse être épanouie. Et les femmes, il faut le préciser, pas seulement des zones rurales, mais également urbaines. Dans toutes choses, il faut parler du financement. Parce que quand il n'y a pas d'argent, on ne peut pas parler d'autonomisation. Et dans votre combat, est-ce qu'on peut savoir les partenaires qui sont prêts vraiment à vous aider, qui sont avec vous, que ce soit ici ou à l'extérieur? Déjà, les partenariats que nous voudrons nouer, c'est d'abord avec le gouvernement pour les réformes législatives. C'est plus sûr d'ailleurs, avec le gouvernement. Pour les réformes législatives. Et ensuite, également peut-être avec le ministère tutelle qui est l'action féminine et des personnes vulnérables, nouer un partenariat afin que ces femmes qui sont dans le secteur informel, qu'elles puissent quitter dans ce secteur, qu'on essaie de les formaliser, leurs activités, pour qu'elles puissent avoir une visibilité de ce qu'elles font et faire un partenariat avec celles qui sont dans les autres pays. Ça, c'est du côté du gouvernement. Et au niveau des entreprises locales, et le partenariat que nous comptons faire, c'est vraiment pour qu'ils puissent promouvoir l'emploi et la formation, et aussi qui mettent en place une politique d'équité afin de valoriser un peu une manière de mettre en valeur l'entrepreneuriat féminin. Bon, à l'international, les organisations internationales, on a besoin de leur expertise, on a besoin de leur financement. Nous avons déjà des partenaires dans ce cadre à l'international pour les financements. Et localement également, nous avons un partenariat, il y a des partenariats déjà en cours afin que les femmes elles puissent bénéficier de ces financements-là pour réaliser leurs rêves. Et il y a un élément qu'il faut rajouter, parce qu'on a dit que la femme, elle est à la source, au cœur du développement socio-économique du pays. Il faut nouer un partenariat avec les religieux. On a besoin d'eux pour qu'ils puissent nous aider afin que les femmes changer les mentalités, afin que les femmes surtout. Et on compte également faire un résultat à l'interne avec tous les acteurs qui évoluent pour la cause de la femme, et qu'on essaie de faire à l'interne, travailler ensemble. Il est temps qu'on se donne les mains, on travaille ensemble, et le résultat, ça sera à l'interne, mais également à l'externe aussi. À l'externe aussi. Ça, ce sont quelques partenariats que je peux énumérer pour le moment.
Dans votre intervention, vous parlez trop de l'éducation, de formation. Alors, comment abordez-vous les questions liées aux deux là, l'éducation et la formation des femmes dans vos initiatives pour l'autonomisation? Comment il faut former les femmes par rapport à l'autonomisation, en quelque sorte? L'éducation et l'éducation sont au cœur de nos initiatives. Nous avons des programmes de formation professionnelle. Nous avons pour les formations professionnelles, il y a les programmes pour l'alphabétisation. Nous octroyons aussi des bourses. Justement, j'allais parler de ça parce Bien que sûr. vous accordez des bourses. J'allais parler de ça parce que toutes les femmes ne sont pas instruites, ne sont pas intellectuelles. Donc, quand vous parlez de l'alphabétisation, oui, je vous écoute. Ça nous intéresse. L'alphabétisation, oui, c'est pour les femmes qui sont... Toutes les femmes analphabètes. Ok, ben, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau. Donc, notre combat déjà, c'est de détecter, déceler ces difficultés qu'elles ont. On ne dira pas qu'on est venu pour changer toute la Guinée, mais on fera le maximum. Il y a le cas de la scolarisation des jeunes filles. Non, par rapport à l'alphabétisation d'abord, est-ce que vous n'essayez pas d'instituer l'alphabétisation dans les communes, comme on le faisait avant? C'est une très belle initiative. Oui, apprendre les femmes à écrire, à lire d'abord. C'est une belle initiative, si vous permettez, Thomas. C'est une très belle initiative. Et parce que c'est pourquoi on a demandé la mise en place de faire ces partenariats avec vous, avec ceux qui ont des associations, tout le monde. C'est pour que chacun déjà qui évolue dans son domaine, il peut avoir son idée et chacun peut apporter son idée. Ensemble, on voit quelles sont les faisabilités. C'est pourquoi on noue tous ces partenariats avec tout le monde. On aura besoin de vous d'ailleurs pour avoir des idées parce que vous êtes plus expérimentés que nous. Donc il faut tendre la main à tout le monde afin qu'on puisse régler ce problème-là, tous ensemble. Alors, je crois que dans toute chose, il y a des défis à relever. Vous avez des défis que vous avez rencontrés. Est-ce qu'il y a des défis en dirigeant des initiatives d'autonomisation des femmes et comment avez-vous surmonté ces difficultés? Les difficultés sont énormes. Et il y a déjà une résistance culturelle au changement. Et il y a le manque d'accès aux femmes rurales. Les femmes rurales, même si vous avez envie de les parler... Ah bon, ils ne sont pas faciles à voir? Oui, mais la femme rurale, déjà, même si vous convoquez une réunion, elles n'ont pas droit à la parole. Je n'ai pas compris. Elles ne doivent pas parler? Non, pourquoi? Devant leur mari, il y a une emprise qui ne les permet pas de... Comment on appelle de se manifester. Mais quand vous les appelez, ça ne serait pas devant les maris? Oui, mais... Il y a une rencontre entre femmes. C'est une question de mentalité. Et si vous voulez... C'est déjà dans leur tête. Dans leur tête. Okay. Alors, pour les aider, il faut impliquer leur mari. Donc, les appeler pour les expliquer, non. Donc, nous n'avons pas les mêmes mentalités qu'eux. Donc, il faut vraiment des stratégies afin de les convaincre. Donc, on a ce problème. Il y a l'accès au financement aussi qui pose problème. L'accès au financement, c'est l'un des problèmes aussi surtout au niveau jusqu'à présent, qui n'est pas encore réglé. Est-ce que vous ne passez pas par les petites cotisations de femmes? Parce qu'on peut partir de rien pour devenir quelque chose, pour avoir beaucoup de trucs. Entre vous, vous associez, vous cotisez. À travers les cotisations, vous pouvez faire quelque chose? Absolument. Je pense que c'est ce qui est déjà fréquent en Guinée. Il y a les serrés. Vous commencez d'abord par ça? Oui, on compte le faire sincèrement. Parce que quand je parle, peut-être d'autres ont l'impression que j'ai envie de dire tout, j'ai envie de tout faire. Mais le problème n'est pas là. C'est des choses qui ont été déjà faites dans les autres pays qu'on essaie d'apporter ici. On est déjà dans 20 pays d'Afrique et j'ai vu ce qui est vraiment intéressant, comment ces femmes-là se battent pour aider. Ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les petits, même si 5 000 francs par jour déjà, oui, tu peux faire ton chiffre. Ça peut servir. Oui. J'ai vu un cas au Burkina, une femme qui vendait des galettes, mais elle emploie aujourd'hui plus de 500 personnes.
Au départ, elle vendait des galettes. Il faut rêver. Oui. Il faut rêver et les femmes qui sont leadership là, il faut qu'elles essayent de tendre la main aux autres. Quand on dit leadership, une femme leader, c'est celle-là, c'est pas le port des beaux habits, mais plutôt celle qui pense aux autres. Donc il y a beaucoup de choses derrière. Sincèrement. Thomas, je crois que tu dois te lever tôt pour arriver, parce que ça va pas être facile. C'est vrai, il y aura beaucoup de difficultés, mais quand même avec le courage, je crois que ça va aller. Tu as 3 associations avec toi. Alors, comment elles arrivent à collaborer pour vraiment avoir en faveur des femmes en Guinée? Ces 2 associations, c'est une association qui est locale et l'autre, c'est l'organisation panafricaine. Alors, dans les deux, effectivement. Et c'est le partage d'expertise et de ressources. Et nous plaidoyons des actions communes et on s'organise, c'est les mêmes programmes. Parce que je le signale que ENFAC GDFI, qui est ENFAC Ousmane Condé, s'occupe du genre en général, que ce soit les hommes, les femmes. Et l'association, l'organisation panafricaine s'occupe de, comme on appelle, des femmes et des jeunes filles. Donc c'est en planifiant des choses, des programmes. L'organisation panafricaine, elle a des antennes à l'extérieur ou à l'intérieur ici. Comment ça se passe avec Women in Africa? Alors, l'organisation panafricaine... Parce que je sais que les 2 autres là, on peut comprendre. Mais dès qu'on parle de Forum Women in Africa, ça donne une intonation étrangère. Étrangère, effectivement, c'est bien. Comment vous arrivez à collaborer avec les 2 autres? Ousmane et Nadalo. Nadalo, c'est un partenaire à Women in Africa et un partenaire à Ousmane Condé, l'association ENFAC GDFI. Parce que Nadalo évolue dans le BTP pour les travaux de finition. On peut également aider les femmes à aménager leur maison et tout ce qui s'ensuit. C'est une question de partenariat. Nadalo, c'est une entreprise à but lucratif. Et contrairement à ENFAC GDFI, qui est une association non lucrative, et l'organisation panafricaine aussi, c'est non lucratif. Ok, d'accord. Là, c'est clair. Alors, quelles sont vos priorités en matière d'autonomisation des femmes et comment envisagez-vous les réaliser? Nos priorités sont énormes vu l'ampleur de ce que nous voulons faire, mais par rapport à l'autonomisation, nous prévoyons d'étendre nos programmes au niveau des zones rurales et mettre des programmes aussi pour les jeunes filles qui sont les leaders de demain. Et ensuite, veiller à ce que la santé financière de la femme soit vraiment prise en compte également, et la représentation aussi des femmes en politique. Il faut oser. C'est très important. Il faut oser. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ça? La représentation des femmes dans la politique. Dans la politique et dans les prises de décision. Dans les prises de décision, c'est important. Et vous savez, avant de demander quelque chose, avant de demander un poste, vous voulez postuler quelque part, il faut avoir l'expertise. Il faut avoir l'expérience et les compétences d'accéder. Nous avons ce problème. Alors, je ne sais pas si c'est un complexe que nous avons, et il faut oser. Et oser, parce que d'abord, avant que les autres doivent nous faire confiance, mais à travers quoi? À travers nos expertises, les expériences que nous avons. Et une fois que cela est déjà mis en place, on peut se valoriser. Une femme déjà qui veut être en politique, ça veut dire c'est une femme déjà qui est émancipée qui est déjà épanouie et financièrement. Parce qu'il faut on ne se lance pas dans la politique financièrement, on n'est pas assise. Donc c'est tout un processus qu'il faut mettre en place. Même avant même de les accorder, avant qu'elles soient présentes également, il faut des formations. Initialement, il faut faire des formations à la base. Voilà. Donc, comme dernière question, Thomas, vous allez nous donner un message
par rapport aux jeunes filles, aux femmes qui veulent être vraiment autonomes, qui veulent s'autonomiser. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui vous écoutent à l'heure là? Mes messages seraient de se valoriser. Et se valoriser, ça permet de connaître tes potentiels. Se valoriser, ça permet d'avoir la confiance en soi. Se valoriser, savoir avoir un esprit d'acier, quelles que soient les discriminations que tu vas subir, tu t'en sortiras toujours. Avoir un objectif, une vision, et l'éducation est au cœur de l'autonomisation. L'éducation, c'est extrêmement important. Et les femmes, il est temps qu'on essaye de se donner la main. On se donne la main pour que le pays puisse bouger. Il est temps qu'on ignore cette jalousie et cette considération que nous avons. Tu es belle aujourd'hui, tu trouveras toujours une qui est plus belle que toi. Pourquoi ne pas se donner les mains et aller de l'avant? Se valoriser. Et tant de problèmes, si nous, on est déjà transformés, et nos maris, on n'en parle pas. Donc, c'est la vie complète. Que ce soit au niveau de nos communautés, que ce soit au niveau du pays et notre propre famille. C'est le message que je lance à toutes les femmes de Guinée. Et c'est bien parti. Moi, j'ai retenu l'éducation est au cœur de l'autonomisation. On se donne la main, les femmes, on s'éduque pour éduquer nos maris. Ok, c'est le résumé, c'est ce que moi, je retiens. Alors, amis téléspectateurs, c'est la fin de votre émission. L'émission qui fait la promotion de la femme. C'est une autre encore que vous allez découvrir. Elle est là. Elle n'était pas connue. Maintenant, l'émission Univers de femmes vous donne la possibilité de la connaître. Ramata Kondé, chef d'entreprise. Alors, Thomas, on va se lever. On se dit au revoir. Merci d'être venu dans l'émission Univers de femmes. Vraiment, toute l'équipe d'aujourd'hui, accompagnée de la réalisatrice Mousskoba, on est vraiment fiers de vous. Pas parce que vous avez donné un cadeau à l'équipe, mais attention, je suis la seule femme. Mousskoba est trop petite que moi, elle ne va pas... ça viendra après pour elle. Donc, c'est pas grave. Je dirais merci à l'équipe technique de ce soir et merci, très merci à toi vraiment. Et merci beaucoup et je remercie toute l'équipe de pouvoir faire de l'univers des femmes et on espère se retrouver bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Et que les associations marchent bien. C'est ça en tout cas notre volonté et notre vœu. Amis téléspectateurs, vous avez vu, on est bien habillés. Pour voir les beaux avis, il faut être dans l'émission Univers de femmes ou regarder cette émission. C'est les dimanches hebdomadaires. Nous sommes là pour vous. Bonsoir et on se dit bye bye. Ok, on se dit au revoir. Merci.